Dans le monde moderne, et notamment dans le monde du travail, l'horloge biologique est décalée de plus en plus parce qu'on travaille différemment. Et donc on s'aperçoit par exemple qu'en France, il y a 4 millions de salariés qui travaillent en horaire décalé. Ce n'est pas simplement le travail de nuit ou le travail posté, c'est aussi les gens qui vont travailler tôt le matin, par exemple les gens dans les médias, donc des gens jeunes. Ça peut être éventuellement des sportifs de haut niveau qui vont avoir des matchs tard le soir. Et bien sûr les gens qui voyagent beaucoup, ce qu'on appelle le jet lag, où l'horloge biologique va être perturbée dans tous ces cas. Les conséquences sont finalement beaucoup plus nombreuses qu'on ne pense. La première conséquence, c'est bien sûr des troubles du sommeil. Cette horloge biologique, du fait de la mélatonine qui va se sécréter ou qui va ne pas être sécrétée, va créer donc des troubles du sommeil et de la vigilance. Mais également, on va avoir des troubles de l'humeur, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, des troubles de la vigilance qui se traduisent par parfois des états pseudo-dépressifs. On a également des réflexions sur la mémoire. La mémorisation va se trouver perturbée par cette horloge biologique qui est décalée. On va avoir également des troubles métaboliques potentiellement lorsque les gens travaillent un certain temps dans ces horaires un peu décalés, et notamment des troubles du système nerveux autonome. Ça veut dire que la fréquence cardiaque, la tension artérielle, voire même la respiration peuvent être perturbées par ces horaires décalés. On sait malheureusement que les gens qui travaillent la nuit ont des problèmes à terme, potentiellement d'hypertension. Déjà, il faut savoir que l'espèce humaine est une espèce diurne. Quoi qu'on fasse, on doit théoriquement dormir quand c'est l'obscurité la nuit et le jour être vigilant. On peut quand même adapter l'horloge biologique avec certains critères pour retrouver des rythmes normaux. Et dans ces cas-là, c'est augmenter tout ce qu'on appelle les synchronisateurs. Il y en a essentiellement 3. La première, elle est clé, c'est la lumière. L'exposition à la lumière à haute intensité, c'est-à-dire la lumière solaire essentiellement, vous permet de récupérer des horaires plus normaux, ou tout au moins une horloge biologique qui va se recaler, se resynchroniser beaucoup plus vite. Le deuxième synchronisateur, c'est la mélatonine, et on peut prescrire de la mélatonine dans certains cas pour recaler cette horloge biologique. La troisième synchronisateur, ce sont les rythmes sociaux. C'est donc lorsqu'on travaille la nuit en horaire décalé, il faut aussi adapter la vie sociale, la vie familiale à ce mode de vie. Et donc ça, c'est vraiment des choses comportementales. Enfin, un dernier point qui est intéressant aussi sur l'horloge biologique et qui est relativement nouveau, c'est l'activité physique. On sait que l'activité physique, par certaines voies qui sont en ce moment en train d'être découvertes, joue sur l'horloge biologique. Et si vous couplez nutrition, activité physique et luminothérapie, vous aurez encore plus de chances de mieux réguler votre horloge biologique, donc d'en avoir pas les conséquences néfastes quand elle est déréglée. À partir du moment où ce sont des troubles maintenant bien identifiés, bien spécifiques, il est totalement légitime d'aller voir un spécialiste du sommeil pour avancer sur ce territoire-là et ne plus être dans la pathologie.